Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet important et souvent méconnu, l'anémie sévère. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est l'anémie sévère, ses symptômes les plus courants et les différentes causes qui peuvent y contribuer. Que vous soyez vous-même concerne ou simplement curieux d'en savoir plus, je vous invite à rester avec moi pour découvrir ensemble ce phénomène qui touche de nombreuses personnes. C'est parti! L'anémie sévère, définition, symptômes, causes. Publié le 9 mars 2023 à 12h21, mis à jour le 15 septembre 2024 à 21h en collaboration avec Sylvain Bouquet, médecin généraliste. L'anémie est un motif de consultation fréquent. Elle est toujours à prendre au sérieux, particulièrement quand elle se révélait sévère. Ses causes sont multiples. On fait le point avec le docteur Sylvain Bouquet, médecin généraliste et vice-président du Collège de la médecine générale, CMG. Qu'est-ce que l'anémie? L'anémie, anémia, se caractérise par un déficit en globules rouges, ou hématies, l'un des trois compose du sang avec les globules blancs, ou leucocytes, et les plaquettes. Chacun de ces éléments joue un rôle spécifique pour notre santé. Les globules rouges, qui renferment l'hémoglobine, une protéine riche en fer, assurent le transport de l'oxygène vers les tissus. Objectivement, on parle d'anémie quand la concentration de globules rouges dans le sang ou taux d'hémoglobine est inférieur à 11 grammes par décilitre de sang, GPDL. Le taux normal chez l'homme est de 13 GPDL, chez la femme de 12 GPDL et chez la femme enceinte de 10,5 GPDL. Chez le nourrisson, la norme est de 14 GPDL. Quand parle-t-on d'anémie sévère? Quand devient-elle grave? Une anémie est considérée comme dangereuse à partir de 8 GPDL, indique le docteur Sylvain Bouquet, médecin généraliste et vice-président du Collège de la médecine générale, CMG. Deux cas de figure peuvent se présenter, soit l'anémie est brutale, de survenue soudaine. Typiquement, c'est l'épuisement rapide au moment des règles, chez une femme qui a des menstruations inhabituellement abondantes, rapporte notre interlocuteur. La cause est évidente dans ce cas chez les femmes. On parle de règles hémorragiques, soit elle est insidieuse, d'installation progressive. C'est le piège, reprend le docteur Bouquet, car l'organisme s'adapte et l'anémie peut ainsi passer inaperçue pendant plusieurs mois. La personne peut ne pas avoir de symptômes avant 8, voire 5 GPDL. Dans ce cas, c'est la transfusion sanguine en urgence. Fatigue, vertige. Quels sont les symptômes de l'anémie sévère? La baisse des globules rouges dans le sang entraîne une diminution du transport de l'hémoglobine et donc de l'oxygène vers les organes. Fatalement, cette baisse va entraîner un certain nombre de signes de faiblesse, éventuellement associés à d'autres symptômes non spécifiques, qu'il convient de savoir repérer. L'anémie sévère se signale rarement par un seul signe. Il y en a beaucoup, précise le docteur Bouquet. Parmi les plus courants, figurent l'essoufflement à l'effort, puis au repos, une fatigue inhabituelle et persistante, l'impossibilité de faire un effort, des difficultés à mener ses activités habituelles, une accélération du rythme cardiaque, des maux de tétée, des étourdissements, des vertiges, une sensation de malaise, une extrême pâleur. D'autres symptômes peuvent s'ajouter, selon l'étiologie de l'anémie, comme des frissons, des maux de ventre ou des troubles digestifs. Dans tous les cas, la survenue d'un ou plusieurs de ces signes doit conduire à consulter sans attendre son médecin traitant, prévient le médecin généraliste. Une anémie sévère, subite ou ancienne, peut avoir des conséquences graves, souligne le docteur Bouquet. Les risques sont, un infarctus par hypoxie chez un patient cardiaque, une démence vasculaire consécutive à un manque d'irrigation du cerveau, une détérioration d'une insuffisance respiratoire, chez une personne traitée pour une bronchopneumopathie obstructive, BPCO. Quelles sont les causes d'une baisse sévère des globules rouges? Les 4 principales causes de l'anémie sont la carence en fer,
en vitamine B9, acide folique ou en vitamine B12 tous trois. Indispensable à la formation et au bon fonctionnement des globules rouges, et l'anémie par saignement. Reste ensuite à identifier l'origine de ces déficits. Le docteur Sylvain Bouquet retient schématiquement deux situations. En cas d'anémie sévère aiguë, il cherchait s'il s'agit d'une anémie par saignement, règles abondantes chez la femme, anémie fériprive. Anémie par maladie hématologique. En cas d'anémie sévère chronique, il faut voir s'il s'agit d'un ou d'une saignement occulte, polype, fibrome utérin, ulcéré estomac. Maladie de défaut de fabrication ou par destruction des globules rouges, maladies auto-immunes, leucémie, drépanocytose. Dans le dernier cas, on parle d'anémie centrale, la moelle n'est plus en mesure de régénérer normalement le sang en globules rouges. Chaque jour, des milliards de globules sont produits, la durée de vie d'un globule rouge est de 120 jours. Si cette production est insuffisante, il faut en rechercher les causes. Parmi les causes de l'anémie chronique, citons encore l'insuffisance rénale, mais le patient est généralement suivi. Le rein produit en effet l'érythropoïétine, EPO, une hormone impliquée dans la fabrication des globules rouges dans la moelle osseuse. Enfin, complète le docteur Bouquet, certains médicaments tels que les anticoagulants, les antiagrégants, les anti-inflammatoires, les immunosuppresseurs, les chimiothérapies, la radiothérapie, l'exposition à des processus radioactifs, etc. peuvent entraîner ou des saignements occultes ou des dommages au niveau de la moelle osseuse. Sans oublier les infections à répétition, notamment chez l'enfant, qui peuvent être dues à un manque de fer. Comment diagnostique-t-on une anémie sévère ? Un bilan par prise de sang. Pour poser le diagnostic d'anémie, il convient d'effectuer une prise de sang, en vue d'un bilan biologique. Le médecin prescrit une numération formule sanguine, ou NFS, précise le docteur Bouquet. La NFS vérifiée, le taux d'hémoglobine, la molécule qui transporte l'oxygène, pour poser, ou non, le diagnostic d'anémie, le taux d'hématocrite qui informe sur le volume globulaire moyen, VGM, soit le volume représenté par les globules rouges dans le sang. Ce VGM des globules rouges permet d'orienter sur l'origine de l'anémie. Si le VGM est faible, l'anémie peut avoir pour origine une carence en fer ou une inflammation, entre autres, et s'il est élevé, cela peut signifier une éventuelle carence en vitamine B9, acide folique, ou B12, le taux de ferritine pour préciser la cause, en cas de carence en fer, anémie fériprive insidieuse chronique ou anémie fériprive plus aiguë. Selon le contexte et les résultats, d'autres recherches peuvent être demandées, à l'instar du taux de réticulocytes, qui sont les jeunes globules rouges encore non matures. Ce taux constitue un indice du bon fonctionnement de la moelle osseuse qui les fabrique. Dans les anémies non fériprives, il y a les anémies d'origine hématopoïétique, leucémie. La NFS permet de regarder l'état des autres composés du sang, comme la quantité de globules blancs qui, si elle est élevée, orientera vers une leucémie. En cas de leucémie suspectée, le patient sera adressé à un centre d'hématologie spécialisé pour confirmer le diagnostic, grâce à un examen appelé un myelogramme. L'âge constitue aussi un point de vigilance, poursuit le docteur Bouquet. Chez une personne agie sous anticoagulant, le bilan férique sera un peu plus complet. De même, une électrophorèse des protéines peut être prescrite pour s'assurer que l'anémie ne cache pas un myélome. Selon les conclusions du bilan sanguin, couplent à ceux de l'examen clinique et au dossier du patient, une endoscopie digestive, une coloscopie ou une échographie pelvienne pourront s'imposer. Dans l'anémie, les médecins généralistes sont le premier recours, note le vice-président du CMG. En général, on a plutôt affaire à des anémies occultes chroniques, à nous ensuite de chercher à savoir si elles sont fériprives ou non, centrales ou non. Partenariat WW, Weight Watchers, faites-vous plaisir, mangez vos aliments préférés, et perdez du poids sans avoir faim. Je dis oui. Partenariat WW, Weight Watchers, faites-vous plaisir, mangez vos aliments préférés, et perdez du poids sans avoir faim. Je dis oui. Traitement, comment soigner une anémie sévère ? Le traitement dépendra évidemment du diagnostic. Pour résumer, rééquilibrer l'alimentation en cas de carence d'apport en vitamine 12, syndrome de Biermé chez les personnes âgées. Surtout les femmes, régime végétalien, maladie de Crohn,
gastrectomie, et ou en vitamine 9, assiette pauvre en légumes à feuilles vertes, troubles de la malabsorption comme dans la maladie cœliaque, alcoolisme, certains antibiotiques. Des supplémentations vitaminiques peuvent aussi être prescrites au-delà de la seule alimentation, recharger l'organisme en fer, selon l'origine de la carence, régime végétalien, fibrome, menstruation abondante, ulcéré estomac, polypes, etc. La recharge en fer peut se faire par voie orale ou intraveineuse, arrêter les médicaments incrimines, ou les remplacer, quand cela est possible. En cas de maladie identifiée, il faut bien sûr initier les traitements adaptés, l'anémie n'étant alors qu'un signe d'alerte. Exemple, la prescription de corticoïdes dans le cas de maladies intestinales auto-immunes, le retrait de polypes ou d'un fibrome. Ou encore la prise en charge d'un cancer. Rappel, quand l'anémie, quelle que soit la cause, est très sévère, c'est d'emblée l'hospitalisation et la transfusion sanguine. Enfin, quand les maladies sont dépistées et connues, telles la drépanocytose, transfusion sanguine régulière ou l'insuffisance rénale, injection d'EPO, cela passe par un suivi régulier du PATI. En conclusion, l'anémie sévère est une condition médicale sérieuse qui peut avoir des répercussions importantes sur la santé. En comprenant sa définition, ses symptômes et ses causes, nous pouvons mieux identifier cette maladie et agir rapidement. Si vous ressentez des signes d'anémie, il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic approprié et un traitement adapté. Prenez soin de votre santé et restez informe. Merci de votre attention.